Je travaille à la bibliothèque de l'Université de technologie de Troyes. Dans le cadre des Nuits de la lecture, je voulais vous faire découvrir ce petit livre. Voyage zéro carbone ou presque, 80 itinéraires clés en main. Il nous invite à redécouvrir le plaisir du voyage pour un week-end, une semaine, 10 jours ou beaucoup plus. Pourquoi choisir ce livre, allez-vous très certainement penser. J'aime les voyages, l'aventure, comme nous tous, mais pas que. À l'heure où nous devons faire attention à notre petite planète bleue, je trouve intéressant le contenu de ce guide qui montre une façon écolo de concevoir ses vacances, car les règles du voyage zéro carbone ou presque sont expliquées au début du livre. C'est effectivement une nouvelle manière de voyager en privilégiant le train, le vélo, plutôt que l'avion ou la voiture. Et chaque itinéraire offre autant d'étapes à visiter. Je vous laisse découvrir. Un exemple concret d'un week-end itinérant pour une randonnée dans les 5 terres. Emportez vos chaussures de marche pour ce week-end sur la Côte d'Azur. Il vous mènera de Gênes jusqu'au sentier des spectaculaires 5 terres. L'itinéraire de départ débute à Marseille, à Nice ou à Menton. Vous pouvez également prendre un TGV Paris-Turin, puis un train Turin-Gênes. Gênes, ville natale de Christophe Colomb, même si d'autres cités le revendiquent. Gênes est le plus grand port d'Italie. La Spezia. La cité portuaire de la Spezia est la porte d'entrée des 5 terres. Souvent négligée, elle mérite pourtant une courte halte. Les 5 terres. Les 5 villages de pêcheurs des 5 terres semblent tenir en équilibre sur un spectaculaire tronçon, puis viennent Manarola. Ensuite, le pittoresque Vernazza, au petit port enchanteur. Mais à ce stade, il serait dommage de ne pas enfiler vos chaussures de randonnée pour vous élancer sur les chemins du parc national des 5 terres. Vous l'avez compris, cet ouvrage rassemble des idées de périple clés en main. La maison d'édition Lonely Planet est un éditeur de guides de voyage. Il s'adresse avant tout aux voyageurs indépendants qui souhaitent lui-même organiser son périple. Voilà, et pour finir, le livre est disponible bien évidemment à la BU. Vous pouvez également emprunter d'autres ouvrages sur ce même thème et même aller plus loin sur l'écologie, sans oublier nos magazines Voyage et Aventure. Je vous dis à très bientôt à la BU et bon roadbook!